Marat Kusnudinov, espoir du Wild du Minnesota qui vient de signer un contrat avec l'organisation dans la Ligue nationale, a été en mesure de se libérer de son contrat dans la KHL. Pourquoi Matvei Mishkov ne peut pas faire la même chose du côté de Sochi? Et qu'en est-il d'Ivan Demidov, espoir du repêchage 2024, au niveau de sa situation contractuelle? On démêle tout ça dans cette petite capsule. On a vu Marat Kusnudinov, espoir du Wild du Minnesota, un choix de deuxième ronde en 2020 du Wild, signer un contrat d'entrée dans la Ligue nationale hier et était toujours sous contrat dans la KHL du côté de Sochi. Son contrat se terminait cette année, donc l'expiration en fait était cet été et l'organisation a décidé de mettre un terme aux quelques mois qui restaient à son entente pour que Kusnudinov puisse rejoindre le Wild dans la Ligue nationale, signer son contrat d'entrée. Marat Kusnudinov jouait avec le HK Sochi dans la KHL. Donc la même formation que Matvei Mishkov et évidemment, il y a eu plusieurs interrogations concernant l'espoir des Flyers de Philadelphie, concernant la possibilité qu'il puisse imiter son coéquipier Kusnudinov et mettre un terme à son contrat. Il faut comprendre que Matvei Mishkov est sous contrat jusqu'en 2026. Donc, il reste encore quelques saisons actives à son contrat. La différence, c'est que Sochi était en contrôle du contrat de Kusnudinov parce qu'il a été acquis du SKA par une transaction. À l'inverse, Matvei Mishkov a été prêté à Sochi par le SKA. Donc, c'est le SKA qui a mainmise sur les décisions contractuelles de Matvei Mishkov. Et comme il est encore sous contrat pour quelques saisons, le SKA a investi, si on veut, à moyen terme dans Matvei Mishkov. Je ne serais pas surpris qu'il joue avec le SKA l'année prochaine. Donc, on veut le garder dans l'organisation. C'est pour ça qu'une un contract termination, une cancellation de contrat est donc improbable du côté de Matvei Mishkov. Donc, c'est ce qui différencie un petit peu les deux situations, Matvei Mishkov et Marat Kusnudinov. Ajoutons Ivan Demidov à l'équation. Ivan Demidov, espoir pour le repêchage 2024. Un gars qui est projeté assez haut dans les listes, mais qu'on a tendance à voir descendre un petit peu en raison du facteur russe. Est-ce que le facteur russe influence le rang prochain de Ivan Demidov? Pour ma part, je ne crois pas. La situation de Demidov est différente de celle de Michkov. Matvei Mishkov est sous contrat jusqu'en 2026. Ivan Demidov sous contrat jusqu'en 2025. Demidov, il lui reste une saison à son contrat. Michkov, quand on l'a signé à son année repêchage, c'était un contrat de 3 ans. J'ai l'impression que le SKA a signé Michkov pour 3 ans, donc était enclin à investir dans son développement pour au moins l'avoir quelques saisons dans la KHL. C'est pourquoi on l'a prêté à Sochi. Pourquoi on n'a pas prêté Demidov à Sochi ou à une autre organisation comme on le fait pour Michkov? Mais je pense que tout simplement, on ne veut pas investir à court terme dans Ivan Demidov parce qu'on soupçonne probablement qu'il va signer en Amérique du Nord à l'expiration de son contrat l'année prochaine. C'est ce qui pourrait expliquer, puis là c'est dans la spéculation évidemment, j'ai pas d'informations, mais Ivan Demidov a joué dans la MHL toute la saison et dominé là-bas. Il aurait mérité de jouer dans la VHL, qui est en quelque sorte la ligue américaine de la KHL, si on veut mettre des échelons un peu comme en Amérique du Nord. Mais je pense qu'Ivan Demidov aurait pu jouer dans la VHL assez facilement, aurait même pu jouer dans la KHL, mais on comprend qu'avec le SKA dans l'alignement, c'est difficile de se tailler une place. Donc pourquoi on n'a pas privilégié un prêt ou une gradation dans la VHL pour Demidov? Mais je pense que c'est tout simplement parce que
On ne prévoit pas le développer sur un court terme au sein du SKA. On s'attend à ce qu'il signe après son entente qui se termine l'année prochaine. C'est pourquoi on n'a pas mis d'effort nécessairement. Donc, si on récapitule, Marat Kusnudinov, échangé par le SKA à Sochi, réussit à se libérer de son contrat pour la fin de la saison pour rejoindre le Wild. Matvei Mishkov, prêté par le SKA, sous contrat avec le SKA, donc l'organisation a main mise sur ce qu'ils veulent faire pour l'espoir. Et Ivan Demidov, qui pourrit un petit peu dans le junior avec le SKA, que son contrat se termine l'année prochaine et qu'on ne semble pas vraiment avoir de plan de développement dans son cas au niveau de l'organisation. On peut donc s'attendre à ce qu'il vienne plus rapidement que Matvei Mishkov dans la Ligue nationale ou la Ligue américaine. Je penserais plus Ligue nationale, mais ça, c'est un feeling personnel. Donc, au final, est-ce que le facteur russe influence le classement d'Ivan Demidov? Pour ma part, ce n'est pas un argument. Est-ce que ce le sera pour les recruteurs? Ce sera à suivre au repêchage. Merci d'avoir écouté cette capsule. J'ai essayé de démystifier un petit peu cette incompréhension au niveau des contrats dans la KHL. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous lire sur le TSLH Espoir sur le site de toutsurlehockey.com. Du gros contenu repêchage qui s'en vient.